Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est vrai, je vous avais un peu lâché. Mais en fait, il faut comprendre, on le sait tous, décembre quand ça arrive, c'est les partiels. T'as toutes sortes d'examens qui arrivent, les dossiers à rendre par-ci par-là. Et donc voilà, en fait, c'est juste pour ça en fait mon absence. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas lâché et je compte pas vous lâcher. Donc en fait, aujourd'hui, je reviens en fait pour qu'on discute peu mais bien. Ma discussion d'aujourd'hui, en fait aujourd'hui je vous propose deux débats. On va faire deux vidéos différentes. Je vous propose deux débats. Le premier en fait, c'est même pas un débat, c'est comment je fais moi pour me sentir plus féminine en hiver. Parce que je sais que c'est compliqué, par exemple surtout en hiver, de se sentir plus féminine, de faire les choses comme il se doit parce qu'il faut se couvrir et que limite personne voit ton visage. Il y a le masque, il y a le bonnet, il y a le chapeau, tout ce que tu veux, tu vois. La féminité en fait c'est une naissance qu'on a en soi-même déjà, tu vois. En fait c'est quelque chose que tu as déjà en toi-même, c'est juste à toi de le développer pour que tu puisses le partager quoi, ta féminité, tu vois. Moi en fait pour me sentir plus féminine, ce que je fais c'est quoi? Déjà, first thing first, comme j'aime le dire, l'hygiène. Sans hygiène, tu vas pas te sentir féminine, tu vois. On va pas se mentir, nous on aime bien, surtout nous les femmes, en fait on aime bien se faire belle quand l'été approche, tu vois. Commencer à se faire belle, à commencer à se raser, commencer à prendre soin de nous, tout ça, tu vois. Mais en fait, il faut pas le faire que en été, parce qu'en fait, c'est des habitudes à prendre. C'est genre de choses, en fait, c'est des habitudes à prendre. Quand je me lave, même quand je finis de me laver, je mets du citron en fait sous mes aisselles. Ça je le fais pas qu'en été parce que on transpire beaucoup en été et il y a des odeurs en fait qui sortent. Et en fait moi pour éviter toutes sortes d'odeurs, pour éviter les odeurs de transpiration, tout ça en fait ce que je fais c'est que c'est en hiver, été, printemps, automne, tout ce que tu veux. Mais en fait c'est que je prends du citron dès que je viens de me laver et je me frotte les aisselles avec du citron. Ou sinon même avant d'aller me laver, tu vois. Genre je le fais le matin très tôt avant d'aller me laver, tu vois. Ou sinon je le fais la nuit avant d'aller me coucher, je mets du citron en fait. Et des fois pour certaines personnes ça peut piquer parce qu'il y en a qui se rasent au rasoir. Du coup en fait ça peut grave piquer. Moi ce que je fais en fait c'est je le fais pas le jour où je me rase les aisselles. Je le fais par exemple le lendemain par exemple, tu vois. Dès que je finis de mettre du citron en fait ce que je fais c'est que je me mouille un coton et je passe genre là où j'ai passé le citron, tu vois. Je vous promets, les odeurs d'aisselle vous ne connaîtrez plus, que ce soit en été, hiver, printemps, tout. C'est moi qui vous le dis, vous ne connaîtrez plus. Je n'ai pas beaucoup de poils en général, même mes cheveux ils poussent pas beaucoup pour vous dire. Et donc du coup en fait ce que je fais c'est je me rase pas tout le temps les jambes parce que ça se voit pas en fait, tu vois. Mais tout ce qui est maillot et aisselle en fait tu essaies de raser ça en fait plus souvent. Dès que je vois que ça commence à pousser un tout petit peu, on n'a pas dit que c'est pas normal de pas avoir des poils. Si tu veux t'as des poils, si tu veux tu les gardes, si tu veux tu les gardes pas, c'est toi qui vois, tu vois. Mais moi je vous dis moi comment je fais pour me sentir féminine. Donc je disais, vaut mieux se raser genre tout ce qui est maillot et les aisselles en fait très souvent. Et d'autant plus que en fait quand l'été va arriver ça va être une habitude, que ça te fait pas trop de choses à faire pour l'été puisque on va découvrir nos jambes, on va se découvrir. Après aussi il y a l'hygiène de vie, tu vois, genre par exemple se lever tôt, se coucher tôt, se lever tôt et la nutrition, tu vois. J'avoue que ces derniers temps, moi et la nourriture, on est de très bons amis. Ces derniers temps, je l'admets, on est de très bons amis, mais réellement très bons amis. C'est vrai que je fais pas tellement attention à ma ligne tant que ça. C'est même encore après tout, si je le bichonne pas, qui a le bichonné, tu vois. Si on mangeait plus sain le soir, genre, tu vois. Alors tout ce qui est féculent, tout ça, essaye d'éviter le soir. Tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, le soir, tu vois. Tout ce qui est grave lourd. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, j'ai des petites soupes, genre roco, que j'aime bien boire. Mais je vous dis pas que c'est parfait, je vous dis pas qu'il faut être droit comme ça, en fait, tu vois. Faut juste le faire à son rythme. À son rythme, tu vois. Ne pas se mettre la pression en mode oui, pour être féminine, c'est ça, ça, ça et ça. Non, en fait, non, non. À chacun sa manière de vivre sa féminité. Moi, je vous donne la mienne, en fait, tu vois, de comment je vis ma féminité, tu vois. L'habillement. Les gens, quand je vous dis l'habillement, c'est vrai qu'en hiver, on aime trop se camoufler et sortir, on se dit personne nous voit, tu vois. J'aime bien, j'ai une doudoune, quand je la mets, genre ma doudoune ça fait ça fait un peu bad bitch, tu vois. Je vais montrer une photo peut-être, ça fait vraiment, quand je la mets ça fait bad bitch tellement elle est énorme, tu vois. Genre c'est même pas une doudoune, c'est une veste en fourrure. En fait, essayez de trouver des vestes qui te rendent un peu plus féminine, tu vois, qui essaient de sortir votre côté féminine dedans, tu vois. Tout ce qui est veste en fourrure, des longues vestes, tu vois. Genre quelque chose qui fait habiller, tu vois. Ce que j'aime pas c'est les vestes matelassées. Mais c'est dans le temps je vois des modèles qui sont un peu beaux, mais j'aime pas trop, je trouve ça pas très féminin, tu vois. Après il y a les sous-vêtements à avoir. Ce
qui est en mode culotte en dentelle, mais en mode shorty, tu vois. Je kiffe les shorties en dentelle. Sous les vêtements, je trouve que c'est invisible. Déjà de 1, et t'es pas du tout le temps mal à l'aise à toujours vouloir enlever le string qui te dérange, tu vois. Bref, c'est pas du tout classe, c'est plus vulgaire qu'autre chose. Donc mettez plutôt des sous-vêtements où vous vous sentez à l'aise. Tu peux mettre du coton, tu vois. Trouver des culottes en coton que je trouvais grave mignon. En même temps, il y a de la dentelle sur les rebords. Mais en même temps, la culotte, tu vois, elle est fine. Je l'ai acheté où? Primark, Action. On parle, mais Action, allez faire un tour dans les culottes. Après, c'est le même prix que Primark. Après, pour celles qui me disent ah, tu as mis des culottes de l'Action. Et, ok, t'as le droit de mettre ce que tu veux. À partir du moment que tu te sens féminine, il y a des gens qui mettent des culottes les plus chères qui existent. Mais dedans, c'est dès qu'elle enlève la culotte, tu le sens, je te promets, tu fuis en fait. Tu vois ce que je veux ou pas? C'est pas ça qui compte là. Ce qui compte en fait, c'est la propreté là-bas. La culotte en fait, c'est juste un plus qui permet de te séparer de ton jean. Tu vois ce que je veux ou pas? Donc n'ayez pas honte de porter des culottes où vous mettez à l'aise en fait. L'essentiel, où vous êtes à l'aise en fait. L'essentiel, c'est la propreté down there. Genre, en fait, il y a des petits détails qui font que tu te sens féminine en fait, tu vois. Par exemple, se faire les ongles. Tout ce qui est des petits bijoux simples, tu vois, sophistiqués, tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui est prendre soin de soi. Genre, en fait, ça te motive déjà à investir sur toi. Tu vois. Si déjà chez toi, si déjà dans ton propre corps, tu te sens bien, en fait, tu as plus envie d'investir sur toi et sur ta propreté, ce qui fait toi, en fait, ce qui fait de toi, en fait, une femme, tu vois. C'est juste de vous dire de prendre des petites habitudes qui font qu'en fait, à la longue, ça va devenir tellement habituel que, en fait, que tu ne le sens, tu le sens même pas quand tu le fais, tu trouves ça limite normal, tu vois. Là, je vais vous proposer en fait moi ce que je mets en fait sur mon corps. Genre en fait moi ce que j'aime bien c'est genre cette crème là, je sais pas si vous pouvez voir. Celle-ci. La Leno en fait elle est à l'olive et en fait c'est pour les peaux extra sèches à tendance atopique. Genre on sait nous les noirs en fait on a des peaux extra et on a des peaux sèches, tu vois. Quand je vous dis que ça vous le mettez, je vous promets, tout le monde peut faire ça sur ton corps, on verra aucune trace blanche, tu vois. Et ça c'est très bon pour l'hydratation, c'est excellent pour l'hydratation. Donc je vous conseille celui-ci si jamais vous avez du mal à trouver une crème qui hydrate bien en hiver. Après j'ai ça. Vous avez celui-là aussi. Vous avez genre la crème de Marseille. Je pense que ça, il y a beaucoup qui utilisent celui-ci. Mais moi, pour le rendre plus hydratant, j'utilise avec l'huile d'amande douce que j'ai acheté sur Aromazone. J'ai trouvé sur Aromazone. Il est à 3 € et quelques ou 2 € et quelques, je sais pas. Je sais pas. Ou 4 € et quelques, je sais pas du tout. Donc du coup, j'utilise ça. C'est de là pour m'hydrater. Ou ça. Et pour tout ce qui est pieds, tout ça, en hiver, quand les pieds sont secs, ce que je fais c'est que je prends une bassine, je mets de l'eau dedans, je mets du bicarbonate de soude, mais on va dire de l'eau tiède avec du bicarbonate. Je trempe mes pieds, allez, 10-15 minutes dedans, je laisse tremper. Pour l'hydrater en fait je prends de la vaseline et je commence en fait à masser mes pieds sur. Donc voilà ce que je fais, genre, et je fais ça genre allez 2-3 fois par semaine. J'utilise ça pour mes pieds. Pour mes mains, allez, les mains c'est de la crème ou du beurre de karité ou de l'huile d'amande douce. Tu vois quand tu te sens propre, je te promets, après tu as envie d'investir plus sur toi-même. Même ton espace de vie, tu n'arrives même plus à le trouver. Tu voudras même plus le trouver sale, tu vois. Genre, dès que je me lève, genre je fais mon lit et tout, je nettoie tout. Tout est nettoyé. Genre quand tout est nettoyé, genre j'allume mon encens, tu vois. J'ai de l'encens que ma mère m'a envoyé du Sénégal que j'aime bien allumer parfois. Ou sinon j'ai des encens de prière que j'utilise. Du Liban par exemple, tu vois. À partir du moment où tu te sens propre sur toi-même, tu voudras pas vivre dans un espace sale. Même l'endroit où tu vis commence à te ressembler, donc ça va devenir plus propre, tu vois. Déjà quand tu es propre, tu prends soin de toi, ton espace de vie là où tu es, c'est propre, tout ça, tu vois. Tu as juste envie d'être plus productive et de prendre encore plus soin de toi. Et là, tu investis en toi. Et là, mentalement, c'est là où ça marche. Moi, je sais que quand je suis pas propre mentalement, ça va pas. Et aussi la féminité, c'est là-dedans les filles. C'est pas que le corps, c'est là-dedans. Par exemple, quand on parle, tu vois, sur des sujets d'actualité, tu sais que... Genre, tu sais ce qui s'est passé dans l'actualité. Genre, en mode, tu as de la culture G. Genre, quand on parle d'actualité, tu sais répondre. Donc aussi, là-dedans aussi, c'est très important des filles. Moi, en fait, ce que je fais, c'est par exemple, tous les matins, j'essaie de suivre les journaux, 30 minutes minimum. Et en fait, je suis France 24, ou si c'est pas France 24, c'est France Info. La meilleure émission à regarder le soir, c'est Face à l'info. L'émission de 19h à 20h sur CNews. C'est une bonne émission. Et moi, en fait, c'est une émission qui me permet de
d'écouter les sujets d'actualité, et tant plus qu'ils font des débats autour des sujets de ce jour, genre des sujets qui ont fait l'actualité de ce jour. Donc investissez en vous-même les filles, c'est très important. Une fille c'est pas que le physique. Regardez Miss Monde, oh my days. En ce moment c'est l'élection de Miss Monde. Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, oh, je l'admire. Une telle femme. Quand je l'entends s'exprimer sur sa culture, sur ce qu'elle voudrait faire, sur son projet en tant que Miss Monde, ce qui la motive en tant que Miss Monde, je suis en mode waouh. Belle femme, déjà physiquement elle en dégage, mentalement elle en dégage, tu vois. Ça n'est aussi les Miss africaines, ah, quand je les entends parler je suis fière, c'est ça que j'appelle une femme moi, tu vois. Il n'y a pas que le physique chez une femme, il y a le mental aussi. Investissez en vous les filles, réapproprions-nous notre féminité, dans ce monde où nous sommes, où maintenant l'intellect est très mis en avant. Quand tu es femme et que tu as envie aussi que d'autres soient femmes comme toi tu veux l'être. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi c'est pour ça aujourd'hui j'ai ouvert ma chaîne YouTube en fait, c'est pour aider d'autres filles ou d'autres femmes à se redonner de la valeur, à s'aimer, à avancer, tu vois. De nos jours, entre femmes ou entre filles, on aime trop se lancer des pics, on aime trop se comparer, mais ça ne sert strictement à rien en fait. Toi, tu as quelque chose qui fait que tu es toi. Moi, j'ai quelque chose qui fait que je suis moi. Tu vois, on ne pourra jamais se ressembler. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous entraider et avancer ensemble. Nous élever ensemble et nous réapproprier notre pouvoir féminin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur la féminité. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, à très bientôt.